Ma première entrée dans le couloir de l'hôpital pour trouver la chambre de maman, ça a été de voir un piano sur le côté. J'ai trouvé ça super. Et puis un petit chat, enfin un petit chat, qui est quand même assez gros. Et franchement, je dirais pas presque que j'étais émue, mais ça m'a fait du bien. Parce que j'ai trouvé que ça donnait de l'humanité. On avait moins l'impression d'être... C'est l'hôpital, c'est les médicaments, c'est froid. Là, c'est comme à la maison. Et il est venu plusieurs fois dans la chambre de maman et j'ai trouvé ça super aussi. C'est quelque chose de réconfortant pour les malades. Quand il y a un arrivant, tout de suite, elle le sait, elle le ressent. Et elle arrive, elle visite la chambre, elle visite le malade et même le matin, elle nous suit. Quand on fait les toilettes, elle nous suit. Elle rentre dans la chambre, dans la salle de bain, dans l'armoire, sur le lit, ça lui arrive de temps en temps. Et elle est magique. Voilà. C'est vrai qu'elle a une personnalité très forte. Que ce soit pour les patients, les familles, aussi, parce que quand il y a des enfants, c'est toujours une médiation avec, pour justement aider, les accompagner aussi. Et quand il y a une communication qui est difficile, elle nous permet c'est une transition, de commencer par l'animal, et puis par discuter de Vita, et puis ensuite partir sur ce qui les intéresse eux ou autrement. On a récemment eu la situation d'un monsieur relativement jeune qui avait des enfants de 17 et 20 ans, et avec des enfants qui ne s'exprimaient pas facilement, qui ne posaient pas de questions, mais que l'on sentait en grande souffrance de voir ce père s'en aller. Et en fait, à chaque fois qu'il venait, il jouait avec Vita. Mais au point d'être assis par terre, de s'emparer d'une ficelle, des petits jouets de Vita, de se les approprier le temps de leur visite pour faire jouer la chatte. Voilà, c'était l'amorce, en commençant à parler du chat, l'amorce pour pouvoir parler d'autre chose. C'est très agréable d'entendre les chevaux hennir, voilà. Et puis combien de fois les patients ils ont la chance d'avoir la vue sur le parc où il y a les chevaux. Donc ça apporte ça apporte beaucoup. Même de les voir, il y a un patient qui souhaitait il y en a plusieurs, qu'on mette le fauteuil de telle façon pour avoir une vue quand elles ne peuvent pas se déplacer, quand les patients ne peuvent pas se déplacer, d'avoir juste cette vue sur... Ou les écureuils aussi, parce qu'on a aussi pareil, des écureuils. Oui. Voilà. Il y a un aspect plus thérapeutique, on va dire, puisque les chevaux ont pu aussi, au travers d'un but de promenade, constituer la possibilité pour des patients, et notamment des enfants, d'exprimer des difficultés, de dénouer des tensions, d'exprimer des émotions suite à des annonces, suite à des décès. Voilà Chippy. Oh, qu'elle est belle. C'est une petite de 9 ans. Petite de 9 ans. Petite de 9 ans, qui aime beaucoup les câlins. Ah oui, mais ça je me doute. Hein? T'es belle, hein? Toi aussi t'es belle, hein? Vous êtes tous beaux, hein? Tous belles. C'est des chiens qui donnent tout ce qu'ils peuvent avoir comme amour. Et nous, c'est pareil, on leur donne aussi. Alors, ça change un petit peu, je veux dire, l'atmosphère de cet endroit où on est... On pense un petit peu à autre chose. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Oui. C'est vrai que ça sort du quotidien, c'est une ouverture sur autre chose, les animaux. Ça nous permet, ça permet à tout le monde de rompre un peu ce quotidien du hospitalier, même si dans l'USP c'est particulier déjà d'abord par notre façon de fonctionner, mais là ça donne encore plus un côté un peu de liberté, un peu de... On les voit sourire. Voilà. On les voit sourire. On est sur autre chose que la maladie et c'est ça qui... On a beaucoup d'a priori sur les petits, sur les animaux, avec l'hygiène, avec tout ça, alors que ça apporte tellement plus de plaisir, de réconfort que d'hygiène et puis
de toute façon, les animaux sont surveillés. Là, on a vraiment eu de la chance dans ce service, puisque c'est un projet des médecins qui nous ont demandé de venir. Donc on répond vraiment à un projet de service. L'équipe est très participative, elle sollicite aussi les patients qui pourraient avoir un bénéfice à avoir les chiens. Alors j'utilise beaucoup Astuce chez les personnes qui sont stressées, qui sont angoissées. Elle est très apaisante. Elle va se mettre et puis vous voyez, elle reste. Elle, un petit peu, mais c'est surtout Astuce qui est très calme et qui permet d'apaiser un peu. Bon, c'est la caminothérapie, appelez ça comme vous voulez, mais bon, voilà, ça permet aussi de décharger un peu. Et même parfois, le souci, c'est que les familles parfois disent oh non, il est trop fatigué, alors que non, le patient a donné son accord pour voir les chiens, et les familles disent oh non, ils sont un petit peu non, il est trop fatigué, etc. Et une fois qu'on dit mais bon, on peut leur dire juste bonjour et que les personnes entrent quand même dans la chambre avec les chiens, finalement il y a autre chose qui se crée, et même pour les familles, finalement elles peuvent aussi parler d'autre chose que de la maladie, est-ce que tu as mal, etc. Voilà, c'est un petit moment, on oublie ce qui se passe. Et la personne malade est partie prenante. Là, elle récupère une autonomie dans la conversation. C'est-à-dire que là, comme elle parle, elle est à égalité avec les autres autour dans une conversation, dans quelque chose d'extérieur. Voilà. Regarde. Mais c'est bien, j'espère qu'on se reverra. Mais sans problème, on vient vous voir la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, si vous êtes dans les parages. Voilà, moi, je serai sûrement encore là. Ah oui. C'est bien, ma chérie, c'est bien. C'est bien, ça plaît.